On vient de se prendre un 20-0, c'est super. La pire chose qui pouvait arriver arriva. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, il n'y a plus qu'une carte qui peut me sauver. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Genève. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog commentary au Champion 7 de l'épée à deux nains. Je m'appelle Ino, je suis de la team RNK. Dans ce Champion 7 on sera 4 RNK, dont Nando que vous allez voir là tout de suite, qui revoit son guide de son deck juste avant le Champion 7. Nous, on a décidé de venir avec Blurple, où on a tout simplement pris la liste du meilleur Blurple du DLC Richemont. On va ensuite être rejoint par nos deux autres coéquipiers, Lexu que vous voyez arriver, ainsi que Chris qui sera de dos ici avec son sac blanc. On est parti pour la première game. Bon, malheureusement on a eu un petit souci de caméra pour la première game qu'on va quand même prendre contre un violet gris. Allez, on est parti pour cette première partie. On sera donc contre un bleu-gris. Alors ici, pour cette partie, je n'ai pas filmé le jet de dés ni le mulligan. Mais ne vous en faites pas, pour les prochaines games, ce sera disponible. Alors ici, pour les premiers tours, rien de spécial. On va jouer un poulpe. Notre adversaire, pour le T2, va voguer et ramper. Et nous jouer une Mulan. Alors ici, il me semble qu'il va défausser un Hades. Oui, c'est exact, on est très content. Carte très forte du match-up. Notre tour, on va également voguer. Est-ce qu'on a un T1 qu'on voudrait jouer? Oui, on a Basile ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va ancrer? On est sur la draw. Donc généralement, on n'a pas spécialement envie de jouer Démona. Ici, on va l'ancrer pour prendre le board et jouer Basile. Notre adversaire a ancré voguer. Pour 4, il va jouer Cendrillon. Et bien sûr, faire son effet. Donc il va piocher et ancrer une carte. Même l'inverse, il va d'abord ancrer et ensuite piocher une carte. Alors nous, on pioche un poulpe, on n'en a pas besoin, donc on va l'ancrer. Et pour 4, on va jouer et mettre en place notre petit Dumbo. Pour le T5, notre adversaire va jouer une fée clochette, va donc bannir notre Basile, mettre un point de dégâts sur nos personnages, et il va partir à l'aventure. On va piocher un deuxième chat, donc ici on va arriver à 5 d'encre, donc on pourrait mettre en place le chat pour préparer à déplacer des dommages au prochain tour, et en même temps placer un bouquin pour le tour d'après et pouvoir taper avec le poulpe boosté avec les cartes qu'on va piocher. L'autre possibilité, c'est de booster directement le chat, déplacer un dégât et s'occuper de cette Cendrillon pour ne pas qu'il puisse continuer à ramper. Donc ici c'est ce qu'on décide de faire, on va prendre un avec Dumbo. Au prochain tour, ce qu'on veut, c'est bien sûr ancrer pour monter à 6 et ensuite 7 d'encre pour pouvoir avoir nos Hades en place. Alors ici, il va nous mettre dans notre encre nos 3 costes. Donc évidemment, Dumbo n'y va pas. J'avais compris 3 d'attaque, mais non, c'est bien 3 costes. Et alors ici, petite erreur de ma part, on n'est pas censé montrer la carte sous le chat. Notre adversaire va partir à l'aventure et nous, on va piocher un Yago. Donc ici, on a assez d'encre pour jouer notre Hades. On a un Dumbo sur le terrain. Donc on va bien sûr d'abord faire son effet pour piocher. On a assez pour faire et Hades et l'effet Dumbo. Donc on le fait, on va ancrer un bouquin, jouer notre Hades et au prochain tour, on pourra jouer l'autre bouquin pour piocher 2 cartes et continuer à essayer de prendre l'avantage. Si notre adversaire joue un Hades sur notre Dumbo, pour évidemment stopper notre pioche, mais ici on a de quoi
piocher plusieurs cartes. Donc ici, on va d'abord mettre un génie pour prendre le board et piocher. Et après, la question sera, est-ce qu'on continue à piocher ou est-ce qu'on prend encore plus le board? Donc là, on va piocher une Elsa, pas très utile sur le moment. Donc on va décider de prendre le board, jouer un Yago et prendre 2 de l'or pour forcer le Hades à venir nous chercher. Mais notre adversaire va répondre avec un Hades, probablement sur le Yago, pour empêcher le trade. Oui, c'est ce que notre adversaire va faire. Et il va ensuite Zeus, notre génie. Donc ici on se retrouve derrière. Mais on a de quoi aller chercher des réponses. Donc ici on va tout de suite utiliser 3 d'encre pour piocher 2. Essayer d'avoir une réponse à ces 2 Hades. On trouve un Hades qui est la réponse parfaite. On va mettre en encre un Hades, partir à l'aventure avec notre Hades et prendre l'avantage au board et au lore, passer à 6 contre 3 et avoir un body en plus. Alors ici, notre adversaire va jouer un Goliath, qui fait donc piocher en fin de tour 2 cartes, ou défausser si on a plus que 2 cartes, jusqu'à avoir 2 cartes en main. Donc évidemment, une carte qu'on ne veut pas avoir sur le board, on va devoir la gérer au prochain tour. Ici, on a de quoi avec en main la Elsa et le Force Hypnotique. Et voyons d'abord ce qu'on va piocher. Pioche un génie. Donc ici, on a normalement assez d'encre pour voir ce qu'on pourrait piocher. Donc pour 4 génies pour piocher, voir si on a une réponse différente. On peut aussi commencer par le sceptre, qui nous fait également piocher, car dans tous les cas, on veut gérer le Goliath avec un Hades. Donc ici, on pioche. Dumbo ne sera pas une réponse pour le Goliath. On doit jouer donc notre Elsa. Mais on va d'abord aller chercher une carte avec génie. Le typo nous sert à rien, on va l'ancrer. Et aller chercher le Goliath. Faire 2, passer à 8. Et on a toujours l'avantage sur le board et au lore. Ici, notre adversaire va essayer de chercher une réponse. Il va tourner pas mal d'encre, donc c'est probablement un Hades ou un Lorenzo. Voilà, il va venir nous mettre 3 sur notre Hades et le terminer avec son Hades. Donc ici, on a largement l'avantage niveau évasif, donc on va pouvoir s'étendre sur le board avec notre Dumbo, notre Yago, prendre des points de l'or avec notre board et également piocher. Donc ici, allons directement jouer notre Dumbo, faire l'effet avec Elsa, parce qu'on aimerait également trouver des réponses, des gestions pour le Hades et pour le Lucenzo. Ok, donc maintenant on va bien évidemment jouer notre Dumbo, faire l'effet. On va aller piocher une carte, passer à 9. Ici notre Elsa n'a pas grand impact, donc on va avec nos encres restantes piocher une autre carte pour voir si on n'a pas une réponse pour le board adverse. Toujours pas de réponse, donc ici on va juste se développer, jouer un Yago, et ici on va tout simplement ancrer, voguer, car on pourra piocher au prochain tour, donc on n'en a pas besoin pour ce tour-ci. Si notre adversaire réfléchit, pas mal d'encre à tourner, donc c'est un gros body. Oui, voilà, un Hades qui va le faire sur notre Dumbo. Nous enlevons notre pioche. Il quest pour beaucoup. On va devoir gérer absolument ce Vincenzo qui lore à 3.
Dans notre main, on n'a pas de réponse immédiate. On n'a plus de quoi piocher, donc ici il faut vraiment clean le board adverse, se développer et faire la course. Donc ici on va bien sûr tout jouer, même si l'Elsa ne va pas servir à grand chose. Alors ici notre adversaire a pas mal de l'or sur le terrain, donc on va aller chercher cet Hadès pour lui enlever 2 de l'or. On va probablement aller chercher l'autre Hadès pour ne pas qu'il puisse aller chercher la game. Le Vincenzo ce sera pour le prochain tour, avec cette 8 de défense il est difficile à aller chercher. Et pour le reste on va tout développer. Ici mettre nos 3 créatures dans Hadès pour vraiment bloquer la game pour plus que notre adversaire puisse gagner. Et ici en 2 tours on peut aller chercher le létal tout en allant chercher le Vincenzo au prochain tour. Notre adversaire va aller chercher 3 cartes, mais il n'a plus d'encre pour jouer autre chose, ou peut-être un petit body. Donc il va probablement aller juste chercher 3. Avec nos 2 Yago, on va aller chercher le Vincenzo, partir pour 4 voire 5, et la game sera probablement terminée. Alors ici, le petit top deck Blurple, notre typo bien aimé. On va aller chercher le Vincenzo, partir à l'aventure avec tout. Et notre adversaire va bien sûr abandonner la partie, car il ne peut plus rien faire. Alors, voyons voir ce mulligan pour cette deuxième partie. On n'a pas besoin du sceptre ni de Démona. Probablement pas besoin de Dumbo. Ici, on a du T1, du ramp, un T4. La question est, est-ce qu'on garde cette belle ou est-ce qu'on va aller chercher une Elsa? Je pense que le mieux est d'aller chercher une Elsa. Alors, on va récupérer une Démona, un Hadès, un Typo et un Génie. On aura donc la polyvalence pour le T4, Yago ou Génie en fonction de ce que notre adversaire joue. On aura un Typo qu'on pourra ancrer vu qu'on a déjà vogué. T6 Démona, T7 Hadès. On a donc une très belle main. Et voyons ce que va faire notre adversaire. Donc il va ancrer un Goliath, jouer Mulan et défausser une Mulan. Nous, on va ancrer une Démona, vu qu'on en a pioché une deuxième en main, et jouer notre petit Basile. Notre adversaire va ramper avec un Typo. Nous, on va ramper avec notre Vogué. On a pioché notre troisième Démona, donc on va aussi l'ancrer. Jouer Vogué et probablement ancrer notre Typo. On ne veut pas spécialement ancrer 2 fois. Voilà, on n'a pas de T1 à jouer, on va donc simplement passer. Notre adversaire va jouer une Cendrillon, ramper et piocher. Et nous, on va donc devoir aller chercher le board. Ici, le Génie avec le Basile pourrait également aller chercher le board adverse. Donc la question est, est-ce qu'on veut piocher ou mettre le board? Ici, on va jouer le Yago et aller chercher la Mulan pour ralentir notre adversaire qui est déjà à 2. Il va flat 1 sur notre Yago, mais on en a un deuxième en main. Malheureusement ici, on n'a plus beaucoup d'encre, mais on aura de quoi aller en chercher avec les génies. Beaucoup de cartes à piocher, donc la Démona n'est pas spécialement utile. On veut reprendre le board, on va jouer Yago et ancrer une Démona. On aurait aussi également pu jouer un génie
pour pouvoir ancrer ce Yago et garder la Démona, mais ici on a décidé de jouer ce Yago pour être sûr de pouvoir aller chercher la Cendrillon. Alors ici on pioche un Dumbo, on va voir ce qu'on pioche. On pioche un Hades qui ne sera pas très utile actuellement, donc on va probablement l'ancrer. On aura un Dumbo pour aller piocher plus tard, donc on n'a pas besoin de la pioche que nous fournit cet Hades. Et on va aller chercher cette Cendrillon. Prochain tour, on pourra jouer notre Hades, mais notre adversaire malheureusement brique. Il ne jouera donc rien, on va reprendre l'avantage, jouer notre Dumbo, faire l'effet avec Yago. On aurait également pu jouer le génie ici. On préfère aller chercher avec Dumbo pour pouvoir piocher 2. Faire l'effet également sur le génie. On n'est pas pressé, on n'a pas besoin de ce lore supplémentaire sur le génie actuellement, vu qu'on a le contrôle de la partie. Et notre adversaire semble bloqué, donc on peut s'étendre et prendre l'avantage. Ici notre adversaire trouve une encre, il va donc aller chercher notre Dumbo, mais malheureusement pour lui, on a déjà pris l'avantage, on a 2 Hades en main. Son but sera jouer des grosses créatures que on va tout simplement mettre dans son encre et en parallèle prendre l'avantage au lore avec notre génie et notre Yago. Donc pour confirmer cet avantage, on va aller chercher ce typo pour le bloquer à 7 et ensuite jouer notre Hades pour enlever complètement le board de l'adversaire. Et bien sûr aller chercher 2 avec notre génie. Ici on a 5 de l'or sur le terrain, on a de quoi piocher en main et un Hades. La game est probablement déjà gagnée on spot. Ici encore beaucoup d'encre tournée par notre adversaire qui va jouer un Vincenzo pour aller chercher et finir notre Yago, mais on va tout simplement répondre avec notre Hades pour le mettre dans l'encre, faire 4. On a 6 de l'or au prochain tour sur le terrain. On va pouvoir jouer au prochain tour Dumbo, génie, aller piocher si nécessaire. Et donc la partie ici va aller tout droit. Notre adversaire joue un Mufasa. Malheureusement, je pense que c'est déjà trop tard pour notre adversaire. Le fait qu'il n'ait pas joué de carte pendant 1 ou 2 tours et qu'il n'a pas ancré fait perdre trop l'avantage. Même si on n'a pas de réponse pour le Mufasa, là maintenant, on a de quoi piocher, l'avantage au lore, l'avantage au board. La game est déjà finie. En plus ici il ne peut jouer rien d'autre, il va ancrer, il aura peut-être un T1, non pas de T1. Ici on a beaucoup d'encre, 6 de l'or, notre belle ne nous sert pas à grand chose, donc on va probablement voir ce qu'on pioche avec génie. On pioche un poulpe qui nous sert à rien. Ici soit de Dumbo, soit de belle pour mettre encore plus de pression au niveau lore. On va décider de jouer Dumbo, faire l'effet avec notre Dumbo. On pioche rien d'intéressant. Donc ici on aurait pu aussi partir pour 2 avec le génie au lieu de faire l'effet Dumbo, étant donné qu'on a tellement l'avantage. Et également ici on aurait pu juste ancrer la belle pour jouer le Rafiki, mais de toute façon la partie est déjà finie. Et je pense que notre adversaire va tout simplement abandonner après avoir joué sa carte. On a largement le létal sur le board et notre adversaire décide d'abandonner. Alors, on se retrouve donc avec 2 victoires, 2 fois 2 wins et on va passer à la game 3 tout de suite. Allez, c'est parti pour la game 3. On est en miroir. Jet de dés, on va faire 7. Notre adversaire va faire 4 et on va bien sûr commencer la partie. Alors, dans notre main, on a du T1, de la rampe,
du T4 et même un T5. Donc ici, Hades, c'est trop tôt pour le jouer. Ici, on remet Dumbo, on aurait peut-être pu le garder. Et on va garder notre Iago pour avoir un T4. Alors T1, on va tout simplement jouer un poulpe. On peut ancrer notre typo étant donné que on a vogué. Ici, ancrer un deuxième typo pour voguer, jouer un autre poulpe, ancrer dans un autre monde qui ne sert pas à grand chose dans ce match-up en début de game. Et on va aller chercher un de l'or. On sait que notre adversaire veut garder son Basile. Notre adversaire va ensuite jouer un typo, prendre le board. Nous, on a de quoi jouer un Iago. Donc on va ancrer Iago, jouer l'autre Iago. Et ici, garder nos créatures et donc pas partir à l'aventure. Notre adversaire va jouer un génie, donc ici on aura le Iago pour contest. Mais on peut dès à présent jouer notre Hades pour prendre l'avantage au board. Notre adversaire va probablement pas nous faire piocher, donc mettre son génie sous son deck, c'est ce qu'il décide de faire. Alors ici on a l'avantage au board, mais on n'a plus qu'une carte en main. On est à 5 d'encre avec un Hades, donc nos deux prochains tours seront probablement des cartes à ancrer pour pouvoir jouer notre Hades. Et là notre adversaire nous joue un Iago, ce qui nous met dans une très mauvaise position, car sur une Elsa, Basile pourra partir à l'aventure, booster le Iago de l'adversaire et venir chercher notre Iago, ce qui nous mettra dans une position très difficile. Donc ici, ça nous sert à rien, on va l'ancrer, préparer l'Hadès pour le prochain tour, on va rien faire, même si on sait que potentiellement la Elsa va pouvoir venir incliner notre Iago pour venir le chercher, et on se retrouve dans une très mauvaise position, probablement pas un mulligan idéal, ce qui nous coûte très cher en début de game. On va perdre le board, notre adversaire va prendre considérablement l'avantage ici, et on se retrouve un peu bloqué. Dans le match-up, c'est très important d'avoir l'avantage des évasives, c'est clairement notre adversaire qui l'a. On va pouvoir ici jouer notre Hades, mais probablement que l'adversaire va tout simplement répondre par un Hades sur notre Hades. Et ici, pas trop le choix de mettre le Iago en encre. C'est la carte qui fait le plus de dégâts actuellement. Et ici, notre seule carte qui permettrait de vraiment nous relancer, ce serait Démona, piocher 3, notre adversaire a 2 cartes en main, donc on gagnerait largement un avantage à faire piocher les deux joueurs 3, plus incliner les créatures adverses, qui nous permettra de faire des trades et vraiment relancer la partie. Ici, comme attendu, notre adversaire joue Hades sur notre Hades. Il va aller chercher un avec Elsa, ancrer un Basile, et nous, allez, une Démona, non. Donc malheureusement, nous sommes un peu bloqués ici avec une Elsa qui ne nous sert pas à grand chose. Alors peut-être potentiellement aller chercher le typo pour bloquer l'avancement de l'adversaire, mais ça reste quand même une très mauvaise Elsa. Et nous sommes vraiment très mal dans la partie. Donc on voit vraiment ici l'importance d'avoir un génie T4 qui nous permet de piocher une carte et relancer la partie. Et aussi l'importance du mulligan, un mauvais mulligan qui m'amène ici dans une mauvaise posture. Mais il nous faudrait vraiment 7 Démona pour relancer cette game, surtout que notre adversaire a joué un Dumbo qui va lui permettre de piocher et continuer à garder son avantage. Allez, une Démona. Et non, malheureusement, toujours pas Démona, mais au moins une réponse à Dumbo qui permet de temporiser. On va aller chercher avec nos 2 Elsa ce Dumbo. Malheureusement, ça ne suffit pas à reprendre la game. Il peut ici aller chercher un free trade avec sa Elsa. Et encore une fois, au tour d'après, car notre Elsa a 3 points de dégâts, la sienne seulement 2.
Il y a encore pas mal d'encre disponible. Il va nous jouer un chat, je suppose. Ah non, un perdu pour mettre notre Elsa dans l'encre. Et ici, on voit vraiment le désavantage. Ici, je me dis que la game est perdue, sauf sur une Démona. Et voici qu'elle arrive, en plus en enchanté. Merci Adam de m'avoir prêté cette belle carte, le bon top deck. Et on va en plus connecter une deuxième Démona qui permettra encore plus de relancer la game. Avec un Yago qu'on peut jouer directement. Ici, on a clairement repris l'avantage. On va laisser notre adversaire piocher car on sait que de toute façon, prochain tour, on va jouer une Démona. Notre adversaire va probablement ancrer et jouer une autre carte et donc ne pourra pas bénéficier de notre Démona. Voilà, ici il joue 2 cartes, il lui reste 2 ou 3 cartes en main et donc on va lui donner moins de value qu'on va en faire. On espère bien sûr piocher une encre pour la mettre dans notre encre et piocher 3 cartes avec Démona. Ici malheureusement on avait pioché un Hadès qu'on ne peut pas jouer, donc on va jouer notre Démona tout incliné, aller chercher des trades, donc finir cet Hadès qui avait déjà pris des dégâts, et aller chercher également le chat pour éviter que notre adversaire déplace des dégâts. Ensuite ici on peut jouer notre Dumbo pour préparer à piocher au tour d'après et ancrer ce Basile qui ne nous servira pas à grand chose pour le moment. Notre adversaire va ici venir finir notre Démona. Mais on voit que grâce à ces 2 Démonas, on a repris l'avantage, même si notre adversaire va pouvoir jouer plus de body que nous. Nous, on a un Dumbo qui va nous permettre d'aller piocher des cartes. On a en plus un Hadès en main qui va nous permettre de soit aller chercher la Elsa de l'adversaire, soit un Hadès, pour reprendre le board advantage. Notre adversaire va ramper avec Tipo pour se vider de sa main. À son tour, jouer une Démona. Ici, notre adversaire décide de trade, mais se rend vite compte que ce n'est pas nécessaire, vu que j'ai 3 cartes en main. Notre Démona ne se relèvera pas. Je laisse bien entendu refaire le move si il préfère. Et il va décider effectivement de ne pas prendre le trade, laisser notre Démona coucher. Et prendre 2 points de l'or avec ses Hadès. Alors, regardons ce que nous avons pioché. Nous avions déjà notre Hadès. On a pioché un bouquin, un sceptre et un deuxième Dumbo. Donc ici, notre adversaire a l'avantage au lore et au board. On va devoir donc aller chercher des trades pour reprendre cet avantage. Donc on a le sceptre ici qui nous permettrait de booster et taper. On a un trade avec notre Yago si nécessaire. Mais on préfère d'abord piocher, aller chercher d'autres solutions avec notre Dumbo qu'on ne trouve pas. Un Basile ne nous sert à rien actuellement. Donc ici on va probablement jouer Hadès pour aller chercher cette Démona. Voilà pour ce joli Hadès enchanté sur Démona. Et on va développer un deuxième Dumbo qui nous permettra de piocher plus tard et reprendre le board advantage en échangeant notre Yago contre un Hadès. Alors ici notre adversaire réfléchit. Va-t-il jouer cette carte? Oui, et c'est un chat avec directement l'effet
pour déplacer 2 dégâts et aller chercher bien entendu notre Dumbo. Heureusement, on en a un deuxième sur le terrain. Il faut espérer que l'adversaire n'ait pas un Hades pour aller chercher le deuxième. Notre adversaire va donc essayer d'aller chercher des réponses, piocher 2. Rejouer un bouquin pour encore aller piocher 2. Voguer pour encore piocher, notre adversaire qui pioche 5 cartes en un tour et va passer. Alors ici, on va tout de suite voir ce qu'on peut piocher avec notre bouquin. Un Hades et un Basile, pas exactement ce qu'on veut. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher cette Elsa avec force hypnotique sur notre Dumbo pour piocher, ou tout simplement piocher avec Dumbo pour essayer de trouver des réponses au board adverse. On veut bien sûr pas laisser le chat, qui est très embêtant dans le match-up. Alors ici, on va jouer Hades, laisser le choix à notre adversaire pour son chat. Il va nous laisser piocher, qui ici nous permet de trouver une réponse pour le chat qu'on va aller incliner avec Elsa au prochain tour. Mais en attendant, on va prendre 4 de l'or et jouer un Basile. Ici, probablement qu'on pensait que l'adversaire ne gagnerait pas trop de value avec son chat, vu la pression qu'on a sur le board et les faibles attaques que notre adversaire a. Mais c'était sans compter sur Elsa, donc ici probablement que j'aurais dû calculer sur Elsa. Notre adversaire a un free trade avec Elsa sur Hades. Boost le chat et va continuer à se développer, aller chercher notre Basile. Et on perd largement l'avantage du board actuellement. On est presque à égalité au lore, donc ici il va falloir se relancer. Essayer de reprendre l'avantage des évasives. Notre adversaire a 2 Elsa. Nous, on n'a malheureusement pas d'évasive, mais on va pouvoir aller chercher ici, grâce à notre Elsa, finalement, le chat. On va booster notre Elsa, piocher une carte. Un poulpe, c'est pas du tout ce qu'on veut avoir. Donc ici, on aurait peut-être pu jouer génie avant, mais dans tous les cas on voulait absolument aller chercher ce chat avec cette Elsa, donc ici c'est pas trop grave si on ne joue pas le génie en premier. Donc ici on va aller chercher tout simplement l'Hades avec le chat en déplaçant des dégâts de Elsa sur l'Hades adverse et jouer un poulpe. Alors ici notre adversaire va mettre en encre tous les costes 3 et moins, donc le poulpe ainsi que le chat. Il va nous faire ramper de 3, donc on espère piocher des cartes qui nous fassent piocher et pouvoir tout jouer. On peut voir que mon adversaire et moi-même avons beaucoup d'encre. Ça va donc se jouer celui qui pioche le plus et qui peut le plus se développer. Allez, on va jouer ce génie pour voir ce qu'on pioche. Une belle nous permettrait de déplacer des dégâts d'une Elsa à une autre pour aller en chercher une. On va faire 4 de l'or. S'il n'y a pas de raison de ne pas la jouer, on veut mettre la pression, on est à 15 de l'or. On veut absolument mettre la pression sur le létal, on va donc
aller chercher une Elsa en déplaçant des dégâts. Ici on a 9 de l'or sur le terrain. Notre adversaire ne pourra normalement pas tout venir chercher et on aura donc le létal. Et effectivement notre adversaire va abandonner et on va donc partir sur la deuxième game où on sera sur la draw. Allez, comme d'habitude, ce qu'on veut c'est T1, ramper, T4 et T5. Donc ici on va enlever notre Hadès, enlever perdu dans l'hiver. Ici on aurait peut-être pu aussi enlever notre objet parce qu'on se retrouve ici sans T4 malheureusement. Bon, on a T1 et rampe. C'est vrai qu'un petit génie ou un Yago aurait été pas mal du tout. Ici on retrouve notre perdu dans l'hiver, donc on va l'ancrer, on n'en a pas du tout besoin en début de game. Si on n'a pas ce qu'on veut, donc on va voguer pour espérer trouver un T4. Malheureusement on n'en trouve pas, c'est qu'on ne veut pas ramper une deuxième fois, donc on va ancrer ce voguer et jouer un autre T1. Bon, ici dernière chance de trouver un T4, mais si on n'en trouve pas comme ici, le play est tout décidé. On va force hypnotique ce Yago pour essayer de reprendre l'avantage. Ici je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de jouer le Ink Keeper. On aurait pu à l'inverse juste jouer force hypnotique et jouer 2 T1 pour avoir 4 T1 sur le board et essayer de prendre cet avantage sur notre adversaire. Notre adversaire va jouer notre petite mouette qui est Ward 5-5, Laura 2, carte très forte dans le match-up. On n'a actuellement rien pour aller le chercher. On va essayer d'aller chercher des réponses. Mettre Dumbo, un Basile, et prochain tour on veut bien sûr Demona, quoi qu'il arrive, mais on se fait Demona en premier. Notre adversaire va piocher 3, prendre l'avantage, nous on va piocher 1. Il va venir bien sûr chercher Basile avec son typo, et ici chercher gratuitement le Rafiki, ainsi que le Poulpe. On se retrouve simplement avec un Dumbo sur le terrain. Ici malheureusement si on joue notre Demona on ne va piocher que 1, mais on n'a pas trop le choix. On part sur cette Demona qui va bloquer la Demona adverse. Et on va venir chercher ce Basile pour éviter qu'une Elsa vienne nous chercher gratuitement. Elle pourra quand même venir chercher le Dumbo, mais au moins entre temps on aura été chercher ce Basile. Alors notre adversaire rejoue une Demona, donc on voit vraiment la force de la carte dans le match-up. Dans la game d'avant, c'était nous qui avions fait 2 Demona d'affilée, pioché 6 cartes ou 5. Ici notre adversaire on a pioché 6. Il a le contrôle du board. On va donc devoir essayer de le reprendre avec nos Hadès. On voit qu'il a 3 cartes en main, donc on sait qu'une de ces Demonas sera bloquée, donc on va aller mettre en encre la deuxième. Ici on ne peut pas aller chercher de trait, donc on va simplement faire un de l'or avec notre Dumbo. Alors ici notre adversaire va venir chercher Dumbo, bien évidemment. Quester avec Basile, venir chercher notre Hadès et on se retrouve dans une très mauvaise position. Encore une fois, probablement à cause d'un mauvais mulligan, mais également de 2 Demona d'affilée de notre adversaire. La carte est vraiment très très forte dans le match-up. Bon, ici on trouve des Hadès, donc des réponses potentielles aux Demona, mais ici pas le choix, il faut empêcher l'adversaire de repiocher, donc on va aller bien sûr chercher le Dumbo. On n'a pas pu reprendre encore l'avantage. On va devoir probablement faire un trade avec notre Demona, qu'on ne fait pas. Si je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. On a
pas été chercher quelque chose chez notre adversaire avec des monas, car ici on va tout simplement se faire trade. Donc au final ça revient au même, on aurait pu peut-être aller chercher 2 de l'or. Au final ça change pas grand chose. Bon, ici la question est vraiment très dure, hein. Généralement quand on est derrière et qu'on se prend le Hades mauve, on n'est pas content, hein. On veut ici pas laisser notre adversaire piocher 2 cartes qui pourraient le relancer dans sa pioche, mais en contrepartie on perd encore plus le board. Ici Hades sur sa démona, mais est-ce que ça suffit actuellement? Je ne pense pas. Il y a 2 évasifs sur le board. Bon, heureusement notre adversaire top deck un Rafiki. Nous on va top deck un Basile. On va devoir reprendre le board, donc on va juste tout jouer. Ouais, on n'a pas assez pour tout jouer, donc on va probablement jouer Yago et Basile, préparer le déplacement de dégâts pour le prochain tour. On ne va pas partir avec Hades qui pourrait se faire jouer facilement. Mais malheureusement, notre adversaire trouve de la pioche, trouve ses Hades, et c'est probablement la fin de la partie. Ici, on est trop derrière. Pas vraiment assez d'encre pour pouvoir reprendre la partie alors que notre adversaire est déjà à 9. Ici, il va passer à 11. Je pense qu'il ne va pas partir avec Rafiki pour le protéger, donc seulement passer de 9 à 11. Voilà, ici. Et nous sommes dans une très mauvaise position. Bien qu'on n'ait pas d'évasion, on a toujours notre Innkeeper, mais ça ne sera probablement pas suffisant. Ici, on peut aller chercher avec Hades, boosté par Basile et le Innkeeper, la Elsa, prendre 2 et déplacer 2 avec notre belle sur la Elsa pour aller la chercher. Donc on reprend l'avantage en enlevant les évasifs, mais malheureusement avec un typo ça ne suffira pas. Il va pouvoir prendre des trades ici. Quest avec Basile, venir chercher et finir l'Hades avec un Rafiki plus Hades qui vient chercher notre Basile et jouer un chat qui va venir déplacer les dégâts pour finir notre Hades. Donc ici on est vraiment derrière. 12 de l'or contre 2. Il va aller chercher 2 avec son Hades. Et en plus jouer un autre body qui quest à 2. Donc ici la game est probablement finie. On peut voir ma grosse tête sur la caméra. Essayer de voir s'il y a une solution. Bon, on va aller chercher le chat. Hein. Carte qui fait beaucoup trop de value dans le match-up. Et aller chercher le Basile. Mais notre adversaire ici à 5 passera à 19 au prochain tour et a donc gagné la partie. Ce qui va décider de prendre des trades sur la belle ou simplement partir à l'aventure. Il a une carte en main, il décide de ne pas la jouer, voilà, il part à l'aventure, on n'aura jamais de quoi tout gérer. C'était donc un Rafiki et nous on pioche un poulpe. Bien joué à notre adversaire. Alors ici la première game a duré 30 minutes, la deuxième 25, on n'a donc pas eu le temps de faire une troisième game et on finit donc sur une égalité. Allez, on profite de ces quelques minutes de pause pour avoir une ouverture de paquet par notre Chris National. Va-t-il toucher une enchantée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et malheureusement, il n'y aura rien de spécial dans ce booster.
Et en parlant de notre Chris, on se retrouve contre lui pour la round 4. Contre donc Humbersteel aggro et on va malheureusement perdre le jet de dés. Donc un match-up très difficile sur la draw. On va devoir aller chercher bien sûr des perdus dans l'hiver pour la Tiana, des T1. On veut quand même ramper pour ici pouvoir jouer un Yago. Donc une main assez correcte pour un hand de draw. On va en plus piocher une Elsa qui est parfait pour venir chercher des bodies adverses. Alors ici, notre adversaire va jouer une petite support. Nous, on va jouer un poulpe qu'on pourra, si besoin, booster avec le sceptre. Mais malheureusement, notre adversaire va jouer un Mowgli. Donc, on va bien sûr enlever ce sceptre. On veut garder de quoi voguer, ramper. Et ensuite, un perdu dans l'hiver pour aller chercher la Tiana adverse. Donc ici, quand même, petite réflexion. Est-ce qu'on veut garder ce sceptre pour aller essayer de chercher quelque chose? Mais je ne pense pas, hein, même si ça nous fait piocher une carte et que c'est une très bonne carte dans le match-up. Ici, on a besoin de ce perdu dans l'hiver pour aller chercher Tiana. Alors ici, on va piocher un Hades. Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'encre, donc on veut absolument jouer T4, T5, sinon on sera trop derrière. Donc on doit ancrer malheureusement cette chanson perdue dans l'hiver et on va ancrer force hypnotique et aller chercher avec notre poulpe le body adverse. Ici, je ne vois pas quelle carte est jouée. Bon, on verra probablement plus tard ce que c'est. Nous, ici, on va jouer notre Yago. Ancrer cette force hypnotique, jouer Yago. Espérer qu'il n'y ait pas de chanson adverse. C'était donc une Tiana. Donc ici, on est plutôt mal s'il joue une chanson, mais c'est probablement ce qu'il va faire. Ici, il joue un bodyguard, un rempart et partir à l'aventure. Donc il ne va pas jouer de chanson. Notre Yago est toujours en vie. On va donc devoir payer 3 pour aller chercher ce rempart. Oui, c'est ce qu'on fait ici. Ici, il y avait peut-être la possibilité de pas ancrer ce typo, ancrer Elsa, jouer typo pour ramper et passer à 7 et pouvoir ici, ce tour-ci, utiliser Hades sur Tiana. C'était probablement le play. Alors ici, on va se faire prendre notre Yago. Donc on est dans une très mauvaise position. Notre adversaire est déjà à 8. Il a 5 de l'or sur le terrain. Ici, on a de quoi jouer une Elsa qui va malheureusement rien pouvoir faire. Et donc on voit clairement ici que le play au tour avant était clairement d'aller chercher avec Thiago le rempart, ancrer Elsa, jouer typo et ancrer notre Hades pour jouer l'autre ce tour-ci, au lieu de simplement ici jouer un Dumbo qui nous sert à rien. Et là, notre adversaire va rejouer une Tiana, passer à 13. La game est clairement catastrophique. Ce n'est pas avec un génie pioché grâce à Daisy qu'on va reprendre cette game, malheureusement. Donc là, pas le choix. On va à Hades. Là, Tiana, aller chercher Mowgli. Mais notre adversaire, on a une deuxième, va trouver un plus tôt, passer à 18 et gagner au prochain tour. On vient de se prendre un 20-0, c'est super. Allez, on est parti pour la deuxième game de ce round de 4. Alors ici, on voit qu'on a du ramp, du T5, mais on n'a ni T1 ni T4, donc il va falloir mulligan. On va garder du ramp et perdu dans l'hiver. Garder une belle pour le T5. On n'a probablement pas besoin de 2 belles, c'est sûr, donc on va en mulligan une. Ici la question c'est, est-ce qu'on garde des typos ou des vogués, ou les deux?
étant donné que on ne veut pas les top decks plus tard dans la game. Donc ici, on va garder les typos. Pour un, rampe avec, et pour l'autre, ancrer. Donc ici, on trouve notre T1. On va ancrer cette démona qu'on ne veut absolument pas jouer, car notre adversaire va rapidement se trouver avec 0 carte en main. Et donc, on ne veut absolument pas le faire piocher 3. Ici, on va ancrer typo, jouer typo, et ancrer notre autre démona qu'on ne veut également pas jouer. Alors ici, on n'a pas de T4, mais s'il shift, ce qu'il fait, s'il part à l'aventure, on pourra aller chercher l'hamster avec notre poulpe boosté par le livre, et c'est ce qu'on va faire. Ici, on en pioche un deuxième, avec 1, ça devrait suffire. Au tour d'après, on aura la belle qui pourra déplacer des dégâts. Pour 2, le bouquin, on l'active pour 1, on pioche 2. Notre poulpe a donc été boosté 3 fois, et passe donc à 4 d'attaque. On va aller chercher le bouclier de l'hamster et lui mettre 2 dégâts, et le finir avec typo. Avec ici une petite explication de comment est-ce qu'on prend le trade. Pioche de carte de départ, plus 2 du bouquin, on passe à 4, et le typo vient finir, prendre le dernier point de dégâts. Alors, notre adversaire va jouer une Tiana. On a de quoi répondre au tour d'après grâce à notre perdu dans l'hiver. La question est quel body on va jouer. On pourrait soit jouer Iago, mais il pourrait se prendre une chanson avec Tiana qui chanterait, ou alors on pourrait mettre en place le chat pour plus tard, tout en posant le bouquin qui nous permettrait de piocher 2. Et c'est donc ici ce qu'on va faire, jouer le chat pour 2, mettre le bouquin en place, et au prochain tour, pour 1, on pourra piocher 2 cartes. Alors ici, notre adversaire joue un rempart. Donc est-ce qu'on va pouvoir aller tout chercher avec notre chat et notre perdu dans l'hiver? Je pense. Pour 3, on met Tiana dans l'encre. Pour 2, on va booster le chat après avoir attaqué le rempart. Et on aura clear le board. Ok, ici on décide de plutôt piocher. Pourquoi? Pour garder des dégâts sur le chat. Il va ici en prendre 3. Et le fait d'en garder 3 nous permettra d'en garder 2 pour les déplacer ce tour-ci, par exemple, s'il joue Belle ou Mowgli. Ici, malheureusement, on perd un perdu dans l'hiver. On espère qu'il n'aura pas d'autres Tiana. Mais dans tous les cas, on pourra ici au moins aller chercher un body avec le chat. Ici peut-être question de ruling, je ne suis pas un expert d'aggro et du coup je demande que fait cette carte. Quand elle quest, elle donne support et permet d'éviter à une créature de prendre des dégâts la prochaine fois. J'appelle donc le judge pour confirmer. Allez, on continue. Ici, on a de quoi jouer belle. Mais on a déjà le chat qui permet de déplacer les dégâts. Donc je pense qu'ici le mieux c'est de voir ce qu'on peut piocher avec le livre. On hésite, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire exactement. Parfait. Pioche un génie et un autre livre. On a 4 encres. Donc on sait qu'on veut en garder 2 pour aller chercher cette lady. Il nous restera donc 2, potentiellement 3 d'encre. Donc ici, ce qui est sûr, c'est qu'on va booster le chat, aller chercher cette lady. Ici, on peut soit activer le livre en ancrant Basile. Ici, probablement petit misplay, je n'ai rien ancré. J'aurais pu soit ancrer Belle, jouer Basile, soit ancrer Basile, faire l'effet du livre. Donc, je ne sais pas pourquoi ici je n'ai pas ancré. Je ne pense pas que garder et Basile et Belle
avait du sens. Donc potentiellement petit misplay. Ici, notre adversaire va partir à l'aventure, passer à 6. Voyons voir si on a de quoi répondre. Je pense qu'ici on peut commencer par piocher. On n'a pas de réponse directe pour les prochains tours. Mais ici on les pioche, donc on sait qu'on peut simplement trade le board. On aura de quoi répondre au prochain body de l'adversaire. Donc on va aller chercher avec le chat les 2 bodies. Et commencer tout doucement à développer pour pouvoir reprendre l'avantage au lore. On va donc jouer un Basile. On va continuer d'ancrer. On n'a pas besoin de 2 Basiles. On peut prendre notre temps. On est bien en place. Voilà, ici. Notre adversaire joue un seul body qu'on va probablement tout simplement Hades pour garder la tempo. On pourrait également jouer un génie, voilà, pour piocher. Ce body ne nous dérange pas trop. On peut développer un deuxième chat qui nous permettra de déplacer tous les dégâts s'il faut. Et ici partir à l'aventure pour 2 avec Basile et le chat pour commencer la course au lore. Ici, ce qu'on veut, c'est garder un body adverse pour pouvoir commencer à générer des dégâts. S'il part à l'aventure, on va pouvoir trade, mettre des dégâts sur nos personnages qui pourront être déplacés avec les chats et garder Hades pour plus tard quand on sera dans un moment plus critique, quand notre adversaire sera à portée du létal. Ici, ce n'est absolument pas le cas, donc on n'est pas pressé. Voilà, ici l'adversaire va partir, donc on va bien évidemment venir trade, emmagasiner des dégâts, commencer à développer du board, donc jouer un génie, piocher. Si on pioche un Dumbo qu'on peut jouer directement, donc on va le jouer, développer, venir chercher avec un chat, prendre un dégât et faire 3 de l'or avec génie et le chat. Et au prochain tour, on sera déjà avec un potentiel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'or. Et donc un létal en 2 tours, vu que notre adversaire ne peut jouer que un body par tour. On va simplement le gérer avec Hades ici, partir avec tout à l'aventure. Et on aura létal au prochain tour. On va quand même utiliser l'effet Dumbo pour voir ce qu'on peut piocher. C'est probablement pas nécessaire parce que quoi qu'il arrive, notre adversaire ne pourra pas venir chercher notre board. On a létal à 100%. Il va nous jouer un petit pigeon et concede la game. On est donc parti pour la 3e et dernière game. Cette fois-ci sur la draw, plus compliqué, il va nous falloir des bonnes cartes. Alors ici, une main assez intéressante où on a de la réponse pour Tiana. On a aussi 2 T1, de quoi booster nos T1. Et une Elsa pour le T5 pour venir chercher les bodies adverses. Donc ici, ce qui nous manque, c'est potentiellement de la rampe et un T4. Mais au final, ayant 2 T1, je me dis que c'est pas spécialement obligatoire. Je pourrais par exemple jouer un T1 et au T2 jouer un autre T1 pour prendre le board, potentiellement aussi espérer piocher un chat. Donc ici on voit qu'il va jouer un hamster, on sait que s'il le joue c'est probablement qu'il veut shift. Et donc ici je vais faire une sorte de piège où je vais jouer le poulpe qui pourra être boosté par force hypnotique et venir chercher le shift s'il part à l'aventure avec son hamster shifté. Alors ici,
eh bien c'est ce qu'il va faire. Il part à l'aventure. Donc ici, on n'a pas de rampe pour le T2, mais ce n'est pas grave car on va venir chercher cet hamster et vider le board et donc repartir de 0. S'il joue Tiana au prochain tour, on pourra mettre en place notre bouquin et un Basile. Si on met notre force hypnotique de côté parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut jouer. Mais la question est qu'est-ce qu'on met en encre? Potentiellement une Elsa, mais on sait que c'est une carte clé dans le match-up. Mais qu'est-ce qu'on va jouer au prochain tour? Ici, j'avoue que je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait ancrer. Donc ici, notre poulpe prend 2 avec force hypnotique, plus 2 car on a pioché 2 cartes. Il passe donc à 5 et va pouvoir trade l'hamster. On explique bien sûr ça à notre adversaire. On vient chercher et on va passer notre tour. Donc ici, ce qu'on peut faire au prochain tour en fonction de si on pioche une encre, c'est ancrer le typo. Effectivement, on pioche un typo, on va probablement jouer un Basile et peut-être rampe pour jouer une Elsa au prochain tour qui sera boostée avec Basile et donc qui pourra aller chercher cette Daisy. Donc voilà, ici on joue typo. Ici malheureusement on va devoir mettre notre génie. On veut garder ces Elsa, on veut garder perdu dans l'hiver pour si notre adversaire joue une Tiana. Ici notre adversaire va jouer un rempart qu'on pourra venir chercher avec Elsa. Donc là avec l'effet de sa Anna, il va protéger le rempart. On va devoir venir taper avec typo dessus pour enlever l'effet et ensuite venir chercher avec notre Elsa ce rempart. Donc notre adversaire pourra continuer à prendre du lore, il pourra en prendre 3 au prochain tour. Voilà, on booste notre Elsa, on va chercher le rempart et on va devoir passer. Donc ici on n'est pas dans une mauvaise position, mais on n'est pas dans une très bonne position. On pourra soit jouer une Elsa, soit un Iago, en fonction de ce qu'on pioche. Ici on pourrait piocher une belle, c'est pas mal pour déplacer les dégâts. Et on pioche une Démona qu'on veut bien sûr pas jouer. Notre adversaire a une carte en main, on ne veut absolument pas le faire piocher. Donc c'est probablement ça qu'on va ancrer. Ici la question c'est est-ce qu'on peut venir chercher et le rempart et Daisy? Malheureusement je ne pense pas car avec l'effet de réponse qui protège le rempart, on est obligé de taper 2 fois dedans. Donc la question ici c'est comment est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va d'abord mettre un coup avec Basile? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ici, déplacer les dégâts et venir finir avec Elsa. Je ne sais pas s'il y avait un meilleur play, mais ici au moins on enlève un body, le rempart. Notre adversaire va pouvoir de nouveau partir à l'aventure. Ici, petite erreur de notre adversaire qui va mettre -1 d'attaque à Belle et mettre résistance à réponse, mais ceci ne suffit pas, hein, vu que notre Belle tapera à 3 sur 2 de vie avec résistance 1, ça suffira. Donc ici il fallait mettre les effets sur d'autres personnages. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est venir chercher cette réponse avec notre Belle. Avec notre Elsa déjà sur le terrain, il n'y a pas grand chose à faire. Et donc, au lieu de taper avec 2 Elsa dans la Daisy qu'il aura 2, je vais décider d'aller chercher l'autre body qu'il aura 2, comme ça je peux aussi voler 1 point de lore avec la Elsa qui est déjà sur le terrain.
ici on voit qu'on a un Hades pour les prochains tours, aussi perdu dans l'hiver. Donc on sait que une fois qu'on aura le contrôle du board, on aura de quoi gérer 1 ou 2 tours, le temps de faire la course pour gagner la partie. Et du coup, c'est pour ça que je préfère commencer à prendre un lore avec ma Elsa, étant donné que dans tous les cas qu'on gère la Daisy ou l'autre body, notre adversaire va prendre 2 de l'or. Et je commence donc la course avec ma Elsa. Alors ici, notre adversaire va jouer un Mickey. Très ennuyant pour nous, on va donc pas le choix, le Hades. Essayer de vider le board adverse, ce qui pourra être le cas avec Belle dans Daisy et Elsa dans le hamster, plus Hades sur le Mickey, on aura vidé le board adverse. Il faut donc de quoi gérer pour plus tard, et c'est exactement la fonction du chat. Donc ici, on n'a plus trop besoin de perdu dans l'hiver. On va donc l'ancrer pour au prochain tour mettre et un Yago et un chat pour prendre le board advantage et trade le board ici, faire un point de l'or, passer à 3 et la course est enclenchée. On sait que notre adversaire ne peut jouer que une carte par tour, excepté s'il joue un prof. Et donc l'idée, ça va être avec le chat de enlever le body qui joue à chaque tour et en même temps prendre du lore le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, le Yago nous sert à rien, donc autant aller chercher des réponses potentielles pour les bodies que notre adversaire va jouer. Et partir à l'aventure pour 9, on sait qu'on a le létal en 2 tours. Il ne faut donc pas que notre adversaire puisse passer de 14 à 20 en 2 tours, mais ce ne sera pas possible. Et donc, on va ici tout simplement déplacer les dégâts, mettre sur le bord tout ce qu'on peut, prendre le létal en 2 tours, et la partie ici est déjà terminée. On va passer de 9 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 9 à 16, et on aura bien sûr le létal au prochain tour. Notre adversaire va piocher sa dernière carte et abandonner la partie. Et ce sera comme la game précédente, un pigeon qui va nous jouer. On passe donc en 3-0-1, 3 victoires, une égalité pour la 4e round. Allez, c'est parti pour la dernière game. On est ici contre un bleu-gris détective, un deck que je ne connais absolument pas. Donc ici, il y avait bien évidemment la possibilité de faire une draw intentionnelle et on serait passé tous les deux. Mais ne connaissant pas le deck, j'ai préféré la jouer, étant donné que même si je perds cette partie, ce round, je serai quand même qualifié. Donc en plus de voir ce que mon adversaire joue, je pourrais aussi potentiellement gagner une meilleure place dans le top 8 et avoir le top seed pour le top 8. Du coup, pour cette game, on a un T1, un ramp, un T4. On a également un T5 belle, mais qui n'est pas le T5 qu'on voudrait. On préfère toujours avoir une Elsa, surtout contre un deck détective qui peut facilement emmagasiner des combos et devenir très fort sur le board en boostant tous ces détectives. Bien évidemment, ceci, je ne le savais pas avant. Je l'ai appris à la dure durant cette partie. Alors notre adversaire va aussi ramp avec voguer, ancrer un Vincenzo et jouer un petit T1. Alors nous on va bien évidemment jouer notre génie, notre meilleur T4 sur le play, piocher une carte, une Elsa. On a donc notre T5 idéal avec en follow-up notre belle. On est donc très bien parti. Mais ici notre génie va se faire gérer via un Zeus. Ce n'est pas très grave, on a toujours le board. Ici on peut jouer une Elsa pour venir chercher le T1 adverse et commencer à prendre l'avantage au lore avec nos 2 petits bodies. Ici notre adversaire va commencer à ramper
plus que nous avec Donald, donc ça, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour nous. Un bleu-gris, on sait qu'il a du Hades, du Vincenzo, des cartes assez embêtantes pour nous qui sont très importantes dans le match-up, que ce soit bleu-gris normal ou bleu-gris détective. Ici, on va jouer le chat, prendre un de l'or. Je ne sais pas si c'était le play idéal, on aurait pu jouer un bouquin. Mais on s'est dit qu'avec Dumbo, on pourrait quand même piocher. Et notre adversaire commence à lancer ses combos détectives. Il prend un lapin avec son lapin, ce qui lui permet de cycler, aller chercher des détectives et placer ses combos sur le board. Petit moment de réflexion. Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on va chercher le Donald? Quel ordre on fait ça? Ici, on va commencer par piocher avec Force Hypnotique. Booster le Rafiki qui vient chercher le Donald pour garder le board. Et ici, on a de quoi jouer un Dumbo. Probablement ce qu'on va faire, oui. Si la question c'est, est-ce qu'on ancre des monas pour faire l'effet Dumbo? C'est ce qu'on fait. Notre adversaire a 2 cartes en main, donc prochain tour, il pourrait potentiellement passer à 1. C'est pas si la démona serait idéale dans ce moment-là, mais je pense que ça aurait pu l'être. Ici, c'est peut-être une erreur d'avoir joué Dumbo pour son effet. D'avoir ancré cette démona, on aurait probablement dû ancrer Belle pour avoir une relance potentielle avec Démona. Si on se retrouve vite avec peu de cartes en main, il a probablement de quoi venir chercher notre Dumbo, voilà, un Vincenzo, donc ici clairement un misplay de notre part, on aurait clairement dû garder cette Démona qui nous aurait relancé. Ici notre adversaire a 3 cartes ou 2 cartes en main, qu'on aurait ancré une carte, joué Démona, pioché 2, ce serait bien mieux que maintenant, où sans Dumbo, sans pioche, eh bien on se retrouve un peu bloqué. C'est bien sûr pas encore perdu, on a 3 cartes en main, le body sur le terrain. Ici, probablement le play c'est de jouer un chat et un Iago. Pas spécialement envie de bouger les dégâts, je pense. Quoique, ouais, on va quand même bouger les dégâts pour venir chercher ce lapin qui, à chaque fois qu'il quest, peut aller chercher un détective. On veut bien sûr pas que notre adversaire génère de la value. On va juste jouer le chat, faire l'effet du chat et venir quest avec notre typo. Ici, on suppose qu'on est bien, on a le board. Le Vincenzo est quand même assez problématique hein, avec son body. Notre adversaire va recycler un lapin pour venir chercher une de ses cartes les plus fortes détectives. Hein. Une carte qui donne résistance et alerte à ses détectives quand elle est sur le terrain. Une carte très forte dans le match-up. Une carte que je ne connaissais pas avant, qui m'a fait très mal dans ce match. Encore un détective, donc ici je sais qu'au prochain tour il pourra jouer son détective qui booste tous ses autres détectives et donc il faudrait que je fasse attention. Ma Elsa, bien qu'évasive, n'est plus protégée par cela. Donc ici on espère pouvoir se relancer avec une belle, transférer les dégâts, aller chercher ceci. Et potentiellement au prochain tour, jouer Iago ou Hades. Potentiellement le meilleur play ici était de jouer un Hades sur le Vincenzo. Une décision difficile pour notre adversaire de soit nous laisser piocher, soit enlever son Vincenzo. Donc je pense que peut-être ici Hades était mieux. Ici probablement peut-être aussi une erreur
partir à l'aventure avec Elsa qui pourrait venir être cherchée par l'éléphant, boosté par l'autre détective. Si notre adversaire réfléchit pour 6, et bien 7, probablement un Hades. Oui, un Hades sur potentiellement le chat ou Elsa, si vous venir chercher l'évasive ou le transfert de dégâts. Le transfert de dégâts, je pense que c'est le bon choix, même s'il nous fait ramper pour 2, on n'a pas beaucoup de cartes en main, c'est pas trop grave. Et notre adversaire va venir chercher 3 points de l'or avec Vincenzo. On perd rapidement l'avantage qu'on avait au lore. Et on se retrouve presque derrière au final. Donc on n'est pas si bien que ça. En plus on top deck un Basile qui nous sert absolument à rien. Donc là, c'est le moment où Hades fait son entrée. Est-ce que notre adversaire nous laisse piocher ? Petit moment de réflexion, c'est un choix difficile. Perdre du board ou me faire piocher et potentiellement me relancer. Il me laisse piocher. Ici, on va chercher un Hades, un autre Iago, ce qui est très bon pour nous. Ici, Iago, je pense qu'on veut garder notre autre Iago pour le prochain tour. Essayer de reprendre le contrôle du board. Potentiellement créer ce Basile. Prochain tour, on sait qu'on voudra d'office faire Hades. Sur probablement Vincenzo si on n'arrive pas à le gérer d'ici là. Ou alors sur l'Hades adverse. Petit moment de réflexion, mais malheureusement, la pire chose qui pouvait arriver arriva. Après être parti à l'aventure, mon iPhone se retrouve avec sa mémoire pleine et l'enregistrement va malheureusement se terminer. Alors pour cette game également, 30 minutes pour la première game, pas loin de la même chose pour la deuxième game. On n'arrivera pas à faire la troisième game. Et au final, on n'a pas fait draw intentionnel, mais on a quand même fini sur une draw. On se retrouve donc avec 3 victoires, 2 draws, ce qui est la même chose pour tout le top 4. On va donc voir où on se trouve. Et on peut voir qu'on est top 4. Également sur 4 des RNK, 3 sont passés, Lexou, Chris et moi-même. Malheureusement, Nando n'est pas passé, mais spoiler alerte, il gagnera le tapis du Champion Set du lendemain. C'était donc la vidéo du Champion Set à l'épée à 2 nains pour les runes suisses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour le Top Cut. Ciao!